Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, un nouveau trailer de la saison 3 de The Mandalorian a été annoncé et une nouvelle mini-série de comics sur Dark Vador a été révélée. Pour commencer, félicitations à Deborah Chow pour sa nomination au Directors Guild of America Awards pour le prix de la meilleure réalisation d'un film pour la télévision ou d'une série limitée avec la mini-série Obi-Wan Kenobi. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 18 février. Chow avait d'ailleurs également travaillé sur The Mandalorian et en parlant de cette série, Disney a révélé le trailer de la saison 3 qui sortira pendant le Super World Card Game de la National Football League sur la chaîne ESPN dans la nuit de lundi à mardi à 2h heure française. Le trailer serait diffusé à la mi-temps du match et disponible dans la foulée sur YouTube. En mars 2022, Making Star Wars nous partageait une photo soi-disant prise sur le tournage de la saison 3 de The Mandalorian, où l'on voyait des casques rouges ressemblant aux gardes prétoriens de Snoke dans les derniers Jedi. Ces casques seraient liés à une nouvelle armure mandalorienne noire et rouge pour le Moff Gideon. Désormais, Making Star Wars revient sur sa rumeur avec des précisions. Le média nous partage une nouvelle image sans nous dire si c'est réellement un concept art de la série ou une représentation de ce que leurs sources ont pu voir sur le tournage. Dans tous les cas, les personnes qui travaillent sur cette saison appelleraient ces armures The Lobsters, soit les homards. Cette représentation nous montre l'armure complète de ces soldats ainsi qu'une arme, rappelant encore une fois les gardes prétoriens de la postlogie. Avec ces révélations, il est logique de se demander si Snoke lui-même serait présent ou non, surtout par rapport aux théories autour du laboratoire impérial de Nevarro. C'était Making Star Wars qui avait révélé en octobre 2021 qu'Andy Serkis, l'acteur incarnant Snoke dans le film de 2017, serait présent dans la série Andor. Cela s'est avéré vrai, mais l'acteur y a finalement joué un tout autre rôle que le suprême leader. Cependant, les tournages d'Andor saison 1 et The Mandalorian saison 3 se sont brièvement chevauchés, indiquant peut-être une implication de l'acteur dans les deux séries. Du côté des nouvelles moins réjouissantes, Making Star Wars nous dit que le tournage de la saison 3 aurait été difficile. Une source l'a qualifié de, je cite, « marathon désastreux, surchargé et mal géré qui n'a mené nulle part ». Les problèmes de gestion se seraient répercutés jusqu'à Skeleton Crew où les frictions auraient atteint leur paroxysme sans qu'aucune solution ne soit trouvée comme l'indiquait déjà une précédente rumeur. La saison aurait connu reshoot sur reshoot, ajouté à un tournage qui était déjà un peu long. Le premier épisode de Mandalorian saison 3 sortira le 1er mars sur Disney+. Skeleton Crew, la série créée par John Watt et Christopher Ford, a démarré son tournage en juin dernier et des sources indiquaient qu'il devait se terminer fin 2022. Or, Bespin Bulletin rapporte que le tournage aurait pris du retard et qu'il devrait finalement se conclure en mars. On pourrait recoller cette information avec les rumeurs de Making Star Wars qui affirment que les membres de l'équipe se sentiraient sous-estimés, surmenés, méprisés et jetables, ce qui aurait pu retarder le tournage de la série. Skeleton Crew est pour le moment programmé pour 2023 sur Disney+, mais une fin de tournage en mars pourrait faire passer la série à l'année prochaine. Les rumeurs sur la série Ahsoka n'en finissent pas de tomber depuis plusieurs semaines. Ici nous parlons du potentiel retour des Lothlu de Rebels. En effet, sur le tournage de la série, Rosario Dawson, l'actrice de la Togruta anciennement Jedi, porterait une cape blanche sur un cheval qui remplacerait un grand chien de l'espace. La cape blanche rappelle la tenue d'Ahsoka dans l'épilogue de Rebels et le grand chien les Lothlu, créature mystique de Lothal. Pour amener ces Lothlu en live action, des chevaux déguisés seraient ainsi utilisés, comme les Horbags dans l'ascension de Skywalker pour éviter l'effet de la prélogie où les acteurs devaient simuler les mouvements des animaux en fond vert, comme les Éopies de Tatooine. Les Lothlu ont en soi été vus une première fois en live action dans le teaser montré en exclusivité à la Star Wars Celebration, avec la recréation de la fresque de l'escadron Phoenix de l'épilogue de Rebels encore une fois. Les personnages représentés ont été dessinés par Sabine Wren et ont donc un certain style, mais ça peut nous donner une première idée de l'apparence des animaux dans la série. Une source affirmerait que le loup que chevaucherait Ahsoka s'appellerait Doom. Doom est le nom de naissance de Kanan Jarrus, Caleb Doom, mais est aussi le nom d'un Lothlu géant apparu dans une vision de la Force à Ezra Bridger après la mort de son maître. Ce n'est qu'une interprétation, mais ce Lothlu serait la manifestation du Jedi depuis la Force cosmique, surtout que le symbole sur son front reprend celui de l'épaulette de Kanan. Ainsi, Kanan Jarrus pourrait être de retour d'une certaine manière, aux côtés d'Ezra Bridger, de Sabine Wren, d'Hera Syndulla et de Chopper. Il ne manque plus que Garazeb Orrelios pour ramener l'équipe au complet. Ahsoka sortira en 2023 sur Disney+.
Hidden Empire Prologue est la deuxième partie de l'entre-deux avant la fin de la trilogie sur Kira, avec Crimson Reign épilogue et révèle ses 2 couvertures souples et cartonnées de Panini Comics pour la France. Ce tome sortira le 22 mars. La semaine dernière, nous vous annoncions la sortie du premier tome de l'adaptation adulte de The Mandalorian en France par Panini Comics. Ce tome aura une sortie un peu spéciale puisqu'il sera disponible sous 3 couvertures différentes. La première sera celle vendue en magasin et les 2 autres en tirage limité par commande internet. The Mandalorian tome 1 regroupe les 4 premiers numéros de la série de comics The Mandalorian et toutes les versions sortiront à 19 € le 1er mars. Pocket Imaginaire présente la couverture ainsi que la date de sortie de Comme des frères, un roman sur Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker dans lequel ce dernier vient de devenir chevalier Jedi et désormais à pied d'égalité avec son ancien maître, le tout lors d'une certaine mission sur Cato Neimoidia. Comme des frères sortira le 23 février. StarWars.com nous annonce une nouvelle mini-série Marvel Comics mettant en scène le Seigneur Noir des Sith, Darth Vader Black, White and Red, avec un premier aperçu de la couverture du numéro 1 de l'artiste Alex Maliv. Cette anthologie de 4 numéros, une extension de la série populaire Black, White and Blood qui a suivi l'histoire d'autres personnages Marvel comme Wolverine, Deadpool et Moon Knight, comprendra des histoires dont une histoire en 4 parties écrite par Jason Aaron. Aaron a déjà écrit le premier volet de Star Wars en 2015 et Vador a battu l'année suivante. Dans le numéro 1 de Darth Vader Black, White and Red, Vador reprend ses villes habitudes dans un trio de récits écrits par Aaron, Pitch Momoko et Torunn Grønbekk, avec des illustrations de Momoko qui fait ses débuts en tant qu'artiste pour un comic Star Wars. Découvrez les couvertures alternatives de Jim Cheung et Gabriel Dell'Otto pour ces nouveaux chapitres intrigants de l'histoire tordue de Dark Vador. Darth Vader Black, White and Red numéro 1 sortira le 26 avril en anglais. Marvel Comics présente une nouvelle couverture alternative pour Hidden Empire numéro 3, ainsi que 3 nouvelles couvertures alternatives sur le thème du mois de l'histoire des Noirs pour Bounty Hunters numéro 31, Star Wars numéro 31 et The Mandalorian numéro 8. Côté extrait, vous pouvez découvrir des pages de Darth Vader numéro 30, The High Republic numéro 4 et The Mandalorian numéro 7, tous les liens sont dans la description. La semaine dernière est sorti sur Disney+ l'épisode 3 de la saison 2 de The Bad Batch, dont Tribune et Max Rebo ont fait une review sur la chaîne principale, et vous pouvez retrouver la critique sur la chaîne secondaire que nous avons réalisée sur Twitch jeudi dernier. Pour compléter votre visionnage, je vous invite à regarder la vidéo d'analyse des épisodes qui revient sur tous les détails et références. Côté littérature, sont sortis en anglais les comics Darth Vader numéro 30, The High Republic numéro 4, The Mandalorian numéro 7, et The High Republic Adventures numéro 2. La semaine dernière, nous vous avions demandé si vous avez profité de l'offre de Jedi Fallen Order sur le PS Plus. 7% en ont profité, 21% non, mais 37% ont déjà le jeu simplement et 35% n'ont juste pas de PS4 ou PS5. Pour rappel, l'offre est toujours disponible jusqu'à la fin du mois. Cette semaine, nous vous demandons si vous trouvez qu'il y a trop de comics sur Dark Vador. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.